Bienvenue dans cette autre vidéo intitulée Paramétrage et configuration du fichier comptable. Dans cette vidéo, nous allons vous présenter comment configurer le journal des saisies, les journaux de saisie, ou alors la création des journaux de saisie. Nous sommes toujours dans notre fameux fichier comptable Focosa et nous allons dans le menu structure, puis code journaux. Nous savons tous, ou alors je vous informe que nous pouvons faire la comptabilité dans toute notre comptabilité dans 2 journaux et parfois même dans un seul journal. Mais pour avoir une traçabilité et aussi pour avoir une facilité dans la gestion des écritures et dans le principe de l'audit, on préfère diversifier les journaux. C'est pour ça que nous aurons le journal de vente, le journal des achats ou alors le journal des achats. Nous aurons les journaux de trésorerie, banque et caisse. Nous aurons également les journaux des opérations diverses. Je pense qu'il y en a 5 ou 7, bon, dans tous les cas. Ce qu'on aura à créer, on utilisera. Donc, nous sommes en train de créer les codes journaux, les journaux de saisie. On fait un clic droit et puis nous allons dans l'ajout des éléments. Nous avons ici le type de journal. Le type de journal, journal achat. Par rapport au code, je pourrais parler de JA comme journal achat. L'intitulé tabulation journal achat ou alors directement achat. Oui, pas besoin de nous encombrer avec tous ces éléments. Souhaitez-vous effectuer les ventilations analytiques sur ce journal? Non, parce que dans ce fichier, nous n'allons pas faire la comptabilité analytique. Et nous, on continue sur suivant. Numérotation du journal. Vous avez opté pour la protection du numéro de pièces et une numération continue. Celle-ci est donc obligatoire. Vous me donnez une minute. Ok, revenons donc à ce que nous étions en train de faire. Manuel, saisie des numéros, oui. Les saisies de numéros doivent se... Vous avez opté pour des numéros de pièces et une numérotation continue. Celle-ci est donc obligatoirement. Oui. En fait, je ne sais pas si je peux expliquer. Très souvent dans des entreprises, on ne peut pas passer des écritures et supprimer pour des besoins de contrôle parce qu'il y a des falsifications des documents. Donc, si dans une entreprise, il y a 2 comptables, 3 comptables, ou alors 2 assistants avec un chef comptable, le paramétrage du fichier comptable donne lieu à une certaine sécurité. Ça veut dire on ne peut pas admettre aux assistants de passer des écritures et de supprimer bien après. C'est pour cela que dans des banques, lorsqu'il y a des erreurs,
Celui qui a fait l'erreur est incapable de supprimer parce qu'ils ont un supérieur hiérarchique. Il faut donc aller voir le supérieur hiérarchique et c'est lui qui va supprimer. Alors c'est lui qui va rectifier. Maintenant, lorsqu'on rectifie, on te coupe un peu d'argent par rapport à la faute que tu as commise. C'est pour justement te dire les fautes ne sont pas permises. C'est donc pour ça que ici, Sage nous dit les numérotations des pièces sont automatiques. Ça veut dire dans une comptabilité lisible, quand tu as passé une première écriture, c'est la première pièce, tu peux contrepasser. Sage considère que c'est toujours la première pièce. Maintenant, bien après, il y aura une affectation automatique. Ça veut dire cela doit s'incrémenter naturellement. Et lorsque cela s'incrémente et que tu supprimes, l'auditeur arrivera ou alors le technicien comptable, je précise que nous sommes un cabinet, du coup nous formons des opérateurs comptables, des techniciens comptables et des auditeurs comptables. Du coup, l'auditeur comptable ou le technicien comptable, lorsqu'il fait ses analyses, doit remarquer que les numéros de pièces ne se suivent pas. Et du coup, ça doit attirer son attention. Oui. Donc, c'est un peu ça. C'était une parenthèse. Valider ce journal pour en créer un nouveau. Oui, suivant. Et ensuite, nous allons dans le journal de vente. Vente, oui. Le code. Journal. Vente. Et l'intitulé, c'est vente. Les ventes. Oui. Souhaitez-vous créer un journal? Le code et l'intitulé sont les éléments obligatoires. Type 2 et suivant. Souhaitez-vous effectuer la ventilation analytique? Non. Suivant. Toujours la même chose. Valider ce code et quitter? Non. Valider et créer un nouveau. Parce que nous n'avons pas encore fini. Nous sommes dans les journaux de trésorerie. La trésorerie, nous avons le code banque, nous avons le code banque, nous pouvons mentionner le code B, qui est intitulé c'est banque. En fait, cette banque, je veux dire banque. Banque, est rattaché au compte général. C'est vrai qu'il y en a plusieurs banques. Ok, l'intitulé c'est banque. Nous cliquons là-dessus et puis. Ok, vous avez sélectionné un journal de type trésorerie. Vous devez donc définir pour ce journal le compte de trésorerie. Le compte de trésorerie banque, je pense que c'était la 521. Ok. Le compte que vous venez de rattacher à ce journal peut être utilisé en contrepartie des règlements enregistrés ou alors en centralisation fin du mois. Pour dire, une seule écriture sera passée en caisse ou en banque et puis il y aura une centralisation à fin du mois. Pour ma part, je souhaiterais conserver centralisation fin du mois. Je dois vous expliquer ça pendant que nous sommes en train de passer ces écritures là. Je vais donc vous expliquer cette différence entre en contrepartie et centralisation. Pas de rapprochement pour ce journal sur le compte de contrepartie. Bon, vous souhaitez. Par rapport au rapprochement bancaire, je ne pense pas vouloir faire un rapprochement bancaire sur ce compte-ci. Déjà, donc c'est pour ça que je ne laisse pas de rapprochement pour ce journal.
Suivant. Le compte de trésorerie 521 n'est pas de nature banque ou de caisse. Voulez-vous l'utiliser? Oui, je vais l'utiliser. Je vous explique pourquoi le compte de trésorerie n'est pas de nature banque ici. En fait, nous avons un autre travail à faire bien après. C'est-à-dire définir les comptes dans Sage Sari selon la nature des comptes. En principe, il y a certaines informations dans la base de données qui viennent automatiquement lorsqu'on installe Sage. Et cela vient avec la nature des comptes d'origine européenne. Or, dans le système OHADA, il y a nos natures de comptes. Du coup, lorsque nous allons finir avec les codes journaux et le plan comptable, nous allons associer maintenant chaque compte à sa nature, ou alors faire des modifications dans la base de données. C'est pour ça que Sage nous signale, nous pose la question. Nous on valide. Et nous validons, et nous créons un nouveau. Oui. Et nous restons dans la trésorerie parce qu'il y a aussi la caisse dans la trésorerie. Le code caisse, je peux mentionner C. Et puis, je peux écrire caisse. OK. Je valide. Le compte de trésorerie caisse, c'est ça. 571. Et pas de rapprochement. C'est vrai qu'il faut bien faire un rapprochement, mais il faut aller dans le niveau expert ou alors technicien comptable pour mieux comprendre cette configuration. C'est pour cela que je reste superficiel. En contrepartie ou en centralisation, moi je souhaite centralisation. Je vais vous expliquer dans une autre vidéo. Suivant. Oui. Yes. Maintenant la suite. Journal général, oui. Journal général, nous avons les journaux des opérations diverses. Opérations diverses. Le journal des opérations diverses. Opérations diverses. Les opérations diverses, ce sont des opérations hors activité ordinaire. Parce que nous savons que chaque entreprise a une activité principale. Et dans son activité principale, très souvent, sont orientés dans les ventes des services et puis ventes marchandises, bref, commerce-vente, quoi. Et dès lors, il y a certaines opérations qui ne cadrent pas dans la vente ou dans les achats, on peut faire orienter dans les opérations diverses. Il y a notamment la liquidation du salaire, CNPS et tout ça. Cela se passe dans le journal des opérations diverses. Nous continuons sur suivant. Oui. Et le dernier journal, c'est le journal de situation. Le type de journal de situation. Nous allons intituler ce journal journal de report à nouveau. Report à nouveau. Lorsque nous report à nouveau, ici je m'explique. Report à nouveau. Report à nouveau. En fait, le journal de report à nouveau
c'est un journal de situation qui nous renseigne de l'état où nous nous retrouvons au 1er janvier de l'année N. Parce qu'il y a l'année N-1, il y a l'année N plus 1. Maintenant, lorsque nous sommes à l'année N, nous devons avoir une situation de notre entreprise en fin d'année. Donc, dès le 31 décembre de chaque année, nous allons avoir une situation. C'est pour ça que le journal des opérations diverses, non, le journal de report à nouveau, est créé pour recevoir les états au 1er janvier de l'année N. En parlant de bénéfices, pertes, avec tout ce qui est dette, et puis dette et crédit d'impôt, solde, IS, et puis oui. Donc nous cliquons sur suivant. Je pense que nous avons fini et nous pouvons cliquer sur valider ce code journal et quitter l'assistant et fin. Nous sommes donc à la fin de notre vidéo qui était consacrée à la création des comptes journaux.